Je voudrais donc que nous continuions. Mmh, ouais, je ne sais pas. Je fais oh là là parce que je ne sais pas qu'est-ce que je vais prendre, qu'est-ce que je vais laisser. C'est assez important de tout dire. Il nous reste que demain. Alors, donc, que Dieu nous bénisse, en tout cas, nous fasse encore du bien, vraiment, c'est bon. Alors, on avait dit dès le départ que on ne peut pas concevoir les dons spirituels sans savoir d'abord qui nous sommes, notre identité spirituelle, vraiment notre identité en Jésus-Christ. Il est important de savoir d'abord que le Dieu que nous servons est esprit et nous-mêmes, on a été créés esprit. Il est important de ne pas ignorer cela. Et puis, savoir aussi que nous pouvons vivre à nouveau dans la haute spiritualité comme Adam et Ève ont vécu. Ils ont vécu dans la haute spiritualité. Ils avaient la présence de Dieu avec eux. Donc, ils étaient vraiment dans la haute spiritualité. Nous pouvons les vivre aussi. Amen. Alors donc, nous devons savoir que c'est possible par le sang de Jésus. Alors, on a parlé de tout ça. Je pense que vous pouvez aller réécouter cela sur YouTube de l'Église Bethesda. Vous pouvez aller écouter cela pour vous faire encore, disons, bien comprendre qu'est-ce que nous sommes en train de faire. Alors hier, on a vraiment parlé de l'importance de la présence de Dieu, marcher avec Dieu, parce que lorsque nous marchons avec Dieu, nous marchons dans la loi du Saint-Esprit. Et donc, c'est dans la loi du Saint-Esprit que nous serons hors de la loi de l'iniquité, comme on avait vu dans Ézéchiel 28. Nous serons hors de la loi, donc de la loi de l'iniquité, et nous serons avec notre Dieu dans la loi du Saint-Esprit, selon Romains 8. Alors, c'est pour cela que Dieu marche, il marchait avec Israël pour être avec eux, déjà pour leur donner des territoires et aussi pour être avec eux, les conduire. Parce que quand Dieu ne vous conduit pas, ça ne va pas. Il est important pour nous de vivre vraiment dans la présence de Dieu, d'être saturé de la présence de Dieu. Comme je disais, l'Église est née dans la prière. Vous savez, quand Jésus leur a dit d'attendre que le Saint-Esprit vienne et qu'ils attendaient dans la chambre haute, on me demande lien vers les anciens sur YouTube. Ah, c'est bien, pasteur. Donc, euh, les Saint-Esprit, pendant qu'ils attendaient le Saint-Esprit, ils priaient. Ils priaient. Ils étaient dans la chambre haute, ils priaient. Ils étaient là, quelques femmes et tous les disciples. En tout cas, ils étaient ensemble, comment dire, les apôtres, ils priaient, ils étaient ensemble, ils attendaient le Saint-Esprit. Donc, l'Église est née dans la prière et l'Église a grandi dans la prière parce que la Bible dit il persévérait dans la prière, dans la fraction des pas, dans les maisons. Donc, il persévérait dans la prière. L'Église a grandi dans la prière et l'Église s'est enlevée aussi dans la prière. Alors, la prière, c'est quoi? C'est juste être dans la présence de Dieu, avoir une communion avec Dieu, être avec Dieu. C'est ça la prière. La prière, c'est pas juste quand ça ne va pas, je demande à Dieu. Juste quand j'ai besoin, je demande à Dieu. Non, c'est être constamment en communication. En fait, c'est la communication avec le ciel, la communication avec Dieu. C'est ça la prière, être dans la prière, communiquer avec Dieu, communiquer avec le ciel constamment pour être toujours dans cette présence de Dieu. Alors, on avait dit que les dons sont les dons spirituels, comme on l'a dit, c'est vraiment des capacités surnaturelles, des clés, si vous voulez, ou les matériaux spirituels pour que nous puissions faire des exploits pour l'œuvre de Dieu parce qu'on a reçu, on a déjà été créé spirituel et on a reçu une dotation spirituelle qui est la bénédiction en vue d'accomplir l'œuvre à laquelle le Seigneur nous a appelés, qu'il a préparé, que Dieu a préparé d'avance pour nous. Alors, on a tous des missions que Dieu a déjà préparées, que nous devons donc
exercer. Donc, c'est pour cela qu'il nous a bénis et il nous a donné donc cette dotation surnaturelle qui est la bénédiction. Et cette bénédiction attire, c'est-à-dire ce qu'on appelle les surcroît, attire tout ce que nous appelons, tout ce qu'on a besoin pour pouvoir nous-mêmes vivre, être bien sur cette terre. Et ensuite, il y a comment dire, des instruments qu'on appelle donc surnaturels, des capacités surnaturelles qu'il appelle des dons pour que nous puissions exercer la mission il a prévue pour nous. Et on appelle ça aussi un revêtement parce que ça se fait par la présence du Saint-Esprit. Alors, la personne de notre Dieu est très importante dans ce que nous avons à faire. Alors, vraiment, la manifestation de ces dons, ça ne se fera jamais loin du sang de Jésus, loin de la Sainte Seine. On a beaucoup parlé de la Sainte Seine parce que Jésus a dit, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Vous ne pouvez pas vivre la présence de Dieu, vivre dans la présence de Dieu sans le sang de Jésus, sans sa chair. Voilà pourquoi les disciples ont mangé tous les jours, ils prenaient les repas saints. Alors, les repas saints, ça nous amène à l'initiation dans la haute spiritualité. La haute spiritualité, c'est la spiritualité avec notre Dieu, parce que le diable est spirituel, les démons, c'est spirituel, mais ce n'est pas la haute spiritualité, parce que la haute spiritualité, c'est quand on mange une chair où on boit les sangs qui est vraiment supérieur. Nous, les sangs que nous vivons, la chair que nous mangeons, c'est divin. Le sang là est divin parce que c'est le sang de Jésus. Jésus est Dieu. Il était homme, mais Dieu en même temps. Il a versé le sang qui était divin. C'est un sang qui n'a pas son semblable. C'est un sang qui n'a pas de date de péremption. C'est toujours d'actualité et c'est toujours sang. OK? Donc, c'est pour cela que lorsque les enfants d'Israël en Égypte devaient sortir, la dernière arme que Dieu a sortie pour vraiment les sortir de là, c'était la Sainte Seine. C'était le corps et le sang de l'agneau qui n'était pas encore là, mais qui était déjà prévu parce que que Jésus était en Dieu, comme dit la Bible, il était en Dieu, réconciliant les mondes avec Dieu. Donc, déjà, depuis ces temps-là, Jésus était en Dieu. Donc, quand ils ont pris la Pâque, c'était le corps de Jésus, c'était le sang de Jésus qui était en Dieu pour réconcilier justement Israël avec Dieu, les sortir de l'Égypte. Amen. Donc, la Sainte Seine est vraiment, vraiment, on ne peut pas mettre ça de côté dans la spiritualité et dans notre marche avec Dieu. Alors, nous devons donc juste faire, comme je vous ai dit, vraiment faire attention à la fausse spiritualité ou bien la spiritualité démoniaque qui, les gens, ils prient pas, ils marchent pas avec Dieu et puis ils vont vous faire des récits et vous les reconnaîtrez à leurs fruits et vous voyez que les gens, il n'y a pas de fruits, il y a rien, en fait, il n'y a pas de fruits, mais ils font des miracles et vous suivez et vous acceptez cela. Je ne dis pas de juger, on ne peut pas juger, mais Jésus lui-même nous a dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Regardez leurs fruits, regardez leur famille, regardez leur vie, regardez ce qu'ils font, regardez tout ça. Les manguiers ne peuvent pas nous donner des pommes, ce n'est pas possible. Les manguiers doivent donner des mangues. Un être spirituel doit donner, la spiritualité doit refléter Jésus. Nous sommes transformés à la même image que le Christ, doit refléter Jésus. Sa vie doit refléter Jésus. Sa vie doit refléter la bénédiction. Sa marche doit refléter la bénédiction, cette dotation surnaturelle que Dieu nous a donnée. Je ne parle pas de la bénédiction que le monde croit. Hein. Quand quelqu'un a une voiture, quand quelqu'un a une maison, quand quelqu'un... Non, je ne parle pas de ça, je parle de la mission. Est-ce que cette personne vraiment a une mission? Est-ce que cette personne exerce la mission? La personne qui a une mission, c'est une personne dont la mission
continue avec ses enfants, descend jusqu'à ses enfants. Parce que la Bible dit, si l'œuvre de quelqu'un est détruite, alors là, c'est simple. Parce que normalement, l'œuvre, ça peut pas se détruire. Ça doit normalement descendre sur vos enfants. Ça doit descendre sur nos petits-enfants. Ça doit continuer jusqu'à 1000 générations. Parce que notre Dieu, quand il appelle, il a dit qu'il a appelé Abraham pour qu'Abraham apprenne à sa descendance après lui d'observer la loi de Dieu afin que Abraham puisse vraiment rentrer dans en possession de l'héritage. Alors donc voilà, j'ai béni le Seigneur pour cela. Donc nous devons voir les fruits de cela. Marchons avec Dieu, la marche avec Dieu, la communication avec le Saint-Esprit. Que la communication soit là avec le Saint-Esprit. Communiquer, communiquer, communiquer. Et c'est vraiment très important. Alors, notre culture à nous, enfants de Dieu et serviteurs de Dieu, c'est la présence constante de Dieu. C'est ça la culture du ciel. C'est ça notre culture. C'est pas la culture africaine, c'est pas la culture européenne, c'est notre culture à nous, la culture des enfants de Dieu. C'est la présence constante de Dieu. Pas aujourd'hui. Dieu est là, demain Dieu n'est pas là. Non, non, non. C'est vraiment la présence constante de Dieu parce que aujourd'hui, nous faisons partie de ce qu'on appelle la réserve de l'Éternel et Dieu veut que nous puissions impacter dans ces temps. Alors, nous ne devons pas fléchir les genoux devant les Baals, devant les iniquités. Amen. Nous devons avancer et accomplir les choses de Dieu. Alors, je voulais vous parler avant d'entrer vraiment dans les dons spirituels parce qu'il y en a qui attendent, ils sont là, mais quand est-ce qu'on aborde, on se calme parce que je ne vais pas vous induire en erreur, je ne vais pas vous enseigner quelque chose qui ne va pas vous servir, je vais enseigner quelque chose que je sais qui va vraiment servir et qui ne va pas servir un jour et qui ne va pas servir mal et qui va bien servir parce qu'une arme, je ne sais pas, je prends l'exemple d'un couteau. Un couteau, c'est une très bonne chose à la cuisine, n'est-ce pas? Parce qu'on coupe tous les aliments. On ne peut pas prendre les aliments en entier et puis poser. Un couteau, c'est vraiment une bonne chose à la cuisine. On en a besoin. Mais quand tu prends un couteau, tu les mets dans la main d'un enfant qui a 2 ans ou bien dans la main d'une personne qui ne sait pas comment tenir les couteaux et ça peut devenir quelque chose de dangereux. Vous comprenez? Alors donc, faisons attention. Alors, je voulais vous dire, on ne peut pas parler des dons spirituels sans mettre l'accent sur l'omniscience de notre Dieu, l'omniscience, l'omnipotence et l'omniprésence de notre Dieu. Amen. L'omnipotence de notre Dieu, l'omniscience de notre Dieu, ainsi que l'omniprésence de notre Dieu. C'est là que tous les dons viennent se manifester dans nos vies. Et on ne peut pas parler non plus de l'omniscience des dieux, de l'omnipotence des dieux et l'omniprésence des dieux sans parler, sans souligner les diables n'est pas omnipotent, il n'est pas omniscient, il n'est pas omniprésent, mais il nous fait croire qu'il l'est. Alors, comment il nous fait croire qu'il l'est? Alors, on voudrait traiter cela ensemble, tout en espérant que ça sera plus clair pour vous quand vous allez comprendre, quand vous allez rentrer dans les dons spirituels, vous allez mieux comprendre. Parce que si vous ne comprenez pas l'omniscience de Dieu, vous ne pouvez pas comprendre les dons. Si vous ne comprenez pas non plus son omniprésence, vous n'allez rien comprendre. Alors, je vais prendre d'abord l'omniscience de Dieu. L'omniscience, c'est quoi? J'ai été prendre, comme vous, comme tout le monde, la définition. La définition de l'omniscience, ça veut dire la capacité attribuée à une identité divine, d'avoir un savoir infini, de tout connaître sur l'ensemble du monde et de l'univers. Exemple, l'omniscience n'est qu'un mythe pour l'homme. Pour l'homme, c'est un mythe. Seule une divinité ou un être surnaturel serait en capacité de tout connaître. Ça, c'est
ce que j'ai pris comme définition. Effectivement, notre Dieu, il est omniscient parce que lui, il connaît tout. C'est quelque chose que nous ne pouvons pas avoir. L'omniscience de Dieu, on ne peut pas avoir. L'omnipotence de Dieu, on ne peut pas nous avoir. Aucun être humain peut dire qu'il est omniscient parce que personne ne connaît tout. Et même lorsque nous exerçons les dons où il y a l'omniscience de Dieu, la Bible dit on connaît en partiel. On connaît vraiment partiel. C'est vraiment très peu. On ne peut pas tout connaître. Il n'y a aucun être humain qui connaît tout. Même si tu lis la Bible, tu t'envahis de la Bible, tu lis tous les livres du monde, tu peux réciter la Bible de Genèse à Apocalypse, tu ne connais pas tout. Il n'y a personne, 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 personne au monde qui connaît tout. Il n'y a que Dieu qui est omniscient. Il n'y a que Dieu qui est omniscient. Et on ne peut pas exercer les dons de Dieu sans son omniscience parce que lui, il connaît tout. Il connaît tout. Les seuls qui connaissent tout, c'est notre Dieu. Il y a des attributs de Dieu que personne d'autre ne peut avoir. C'est le fait qu'il est immuable. C'est le fait qu'il est omniscient, le fait qu'il est omnipotent, le fait qu'il est omniprésent. Tout ça, là, franchement, aucun être humain ne peut être cela. Donc, Dieu, il est le seul qui ne change pas. Il est le seul qui ne change pas. Il est le seul qui connaît tout. Et il est le seul qui est présent partout. Comme quand on parle de l'omniprésence, ça veut dire que c'est celui qui est présent partout en même temps. OK? Il est présent partout en même temps. Il est omniprésent. C'est le seul. Le seul. Le diable ne peut pas être, il n'est pas partout. C'est pas vrai. Il n'est pas partout. Et puis, il y a l'omnipotence. L'omnipotence de Dieu, c'est la toute-puissance. La puissance supérieure. Il n'y a personne qui est aussi puissant que Dieu. Alors, la définition, je vous les donne, la définition de l'omniscience, je vous ai donné, je les répète, l'omniscience de Dieu, la définition, c'est la capacité, donc souvent attribuée à une entité divine d'avoir un savoir infini et tout connaître sur l'ensemble du monde et de l'univers. Exemple, l'omniscience n'est qu'un mythe pour l'homme, parce qu'un homme ne peut tout connaître. Pour lui, ça mythe. Seule une divinité ou un être surnaturel serait en capacité de tout connaître. OK? Ben, nous savons que le seul être surnaturel en capacité de tout connaître, c'est notre Dieu. C'est le créateur de l'univers et de l'humanité. Alors, donc, je vais maintenant dans la définition de l'omniprésence. L'omniprésence de Dieu, c'est quoi? C'est être présent partout, à la fois, en toute heure. Voilà, c'est ça qu'on me donne comme définition. Et l'omnipotence de Dieu, c'est quoi? L'omnipotence, c'est toute puissance dont fait preuve un individu ou groupe d'individus lors d'une décision, pouvoir absolu. L'omnipotence de Dieu est l'une des idées fondamentales des croyants. Donc, il a toute puissance. Donc, vous voyez, ça, c'est l'omnipotence de Dieu. OK? Alors, les dons spirituels sont divisés en 3 groupes. Alors, dans les 3 groupes, nous allons voir un petit peu comment cela s'opère. Alors, je vais dans 1 Corinthiens chapitre 12 à partir du verset 1er. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Alors, n'oubliez pas,
chers amis, que ce qui tue l'homme, ce n'est pas les diables, ce n'est pas la maladie. Ce qui nous fait périr, c'est l'ignorance. OK? C'est l'ignorance. Mon peuple périt par manque de connaissances. Donc, l'ignorance, ça nous fait mourir avant les temps. Ça nous fait manquer les buts. L'ignorance est quelque chose de très dangereux. Alors, nous ne pouvons pas continuer à vivre dans l'ignorance. Voilà pourquoi l'apôtre dit que concernant les dons spirituels, il ne veut pas que nous puissions être dans l'ignorance, parce qu'il sait que si on ignore les dons spirituels, cette ignorance peut-être sera fatale pour nous. Alors, c'est pour cela qu'on ne peut pas vous enseigner ça n'importe comment, parce que ça peut être un couteau à double tranchant, vous comprenez? Alors, donc, il dit ceci, voilà. Je continue donc, je suis dans 1 Corinthiens 12, je vais au verset 2. Vous savez que Alors, vous savez que lorsque vous étiez païen, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes selon que vous étiez conduits. Euh, le verset 3, c'est pourquoi je vous déclare que nul, vous me suivez, hein? Alors, OK, c'est pourquoi je déclare que nul s'il parle par l'Esprit de Dieu ne dit Jésus est anathème et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Il y a diversité des dons, mais le même Esprit. Diversité des ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tout. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même esprit, à un autre la foi par le même esprit, à un autre les dons de guérison par le même esprit, à un autre les dons d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre les discernements des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. Car comme, comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Alors, si nous retournons au début de ce chapitre, on nous dit que, l'apôtre dit que concernant les dons, en tout cas, il ne dit pas qu'on puisse vivre dans l'ignorance, n'est-ce pas? Et ensuite, toujours en parlant des dons, l'apôtre va nous dire ceci, autrefois, vous savez que lorsque vous étiez païen, vous vous laissez entraîner par les idoles. Donc, par les idoles, on était entraîné. Il y avait des choses qui se faisaient, mais avec l'autorité, la puissance des idoles. Alors, aujourd'hui, il veut que nous puissions comprendre que c'est par le Saint-Esprit qu'il y a des dons. Il y a des dons qui sont là, mais par le Saint-Esprit, OK? Plus par des idoles muets, mais par le Saint-Esprit. Alors, et il dit bien, c'est pourquoi je déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème. C'est pour cela qu'il est important que nous puissions vraiment cultiver et comprendre la culture de la présence de Dieu, donc de la présence du Saint-Esprit dans nos vies, la présence du Saint-Esprit dans nos vies, parce que ce n'est que par le Saint-Esprit qu'on peut vraiment exercer et proclamer que Jésus-Christ est Seigneur. Et ensuite, il nous parle de diversité des dons. Alors, je voudrais retourner avec vous dans ce que je disais. On ne peut pas parler entrer dans les détails de ces dons sans pouvoir parler de l'omniscience des dieux, l'omnipotence des dieux, l'omniprésence des dieux. L'omniscience des dieux, je vous ai dit, on a vu que ça veut dire que Dieu, il
sait tout, mais tout, tout, tout. Il connaît tout. Il n'y a rien que Dieu ignore, que ce soit de ton passé, de ton présent, du futur, des présents, du futur, de ce qui va se passer. Dieu, il connaît tout. Il n'y a pas une chose que Dieu ne connaît pas. Voilà pourquoi on ne peut pas exercer un don sans se connecter à lui, puisque c'est lui qui connaît tout. Comment vous pouvez exercer des dons sans vous connecter à celui qui connaît tout? C'est un peu, comment dire, c'est un peu bizarre même de penser à ça. OK? Alors, il y a des dons spécifiques. Donc, les dons spirituels sont divisés en 3 grands groupes. 1, il y a les dons qu'on appelle des révélations. 2, il y a les dons qu'on appelle les dons de puissance. 3, il y a les dons qu'on appelle les dons d'expression. Donc, dans les 3 groupes, il y a 3 dons. Dans chaque groupe, il y a 3 dons. Dans les dons des révélations, nous avons la parole des connaissances, la parole des sagesse et les discernements des esprits. Et ces dons-là, de la révélation, il est connecté à l'omniscience de Dieu. Vous comprenez? C'est connecté à l'omniscience de Dieu. Donc, c'est Dieu, donc par le Saint-Esprit, bien sûr, parce que c'est des dons que le Saint-Esprit, qui est Dieu, a distribués. Donc, par les biais du Saint-Esprit, lorsque tu es connecté à Dieu, Dieu peut, par son omniscience, te révéler les choses du passé de quelqu'un pour pouvoir aider cette personne au travers les dons de la parole de sagesse qui va te dire aussi, qui est connectée à l'omniscience de Dieu, qui va te dire comment aider cette personne par rapport à ce qui a été révélé. Et il y a le discernement des esprits qui est aussi connecté à l'omniscience de Dieu pour pouvoir te montrer quel est l'esprit qui est là, qui tourmente cette personne. C'est quoi l'esprit qui est là, qui fait que cette personne n'évolue pas. Donc, c'est lié à l'omniscience de Dieu. Voilà pourquoi vous ne pouvez pas exercer les dons, courir après les dons spirituels, courir après les dons sans avoir une bonne communication avec le Saint-Esprit, sans avoir la communion avec Dieu, sans vivre la présence de Dieu, sans pas sentir la présence de Dieu. Ce n'est pas quelque chose qu'on doit sentir, on doit les vivre. Ce n'est pas un parfum pour sentir. C'est vraiment vivre cette présence. Alors, lorsque vous vivez dans la présence de Dieu, le Saint-Esprit qui, lui, va décider de venir vers vous pour vous donner comment des révélations par rapport à une situation au travers les dons de ce qu'on appelle les dons des révélations. Et ces dons des révélations, je vous ai dit, tous les 3 dons des révélations sont, attachés, sont connectés à l'omniscience de Dieu. À l'omniscience de Dieu. Parce que souvent, on me dit, oh, mais maman, comment tu as su ça? Mais comment tu peux connaître vraiment les passés de cette personne? Comment? Non, c'est pas moi. C'est pas moi. C'est pas moi. C'est juste l'infinie partie de l'omniscience de Dieu qui est passée par les dons de la révélation qu'on appelle parole des connaissances pour me dire, voilà, telle personne a tel problème. Et ça te situe. Et puis, les dons de la parole de sagesse, connectés aussi à l'omniscience de Dieu, viendra dire, pour ces problèmes, il faut ça, ça, ça. Beaucoup de gens se trompent parce qu'ils mettent tout dans le même sac. Oui, quand
on a révélé que quelqu'un est possédé. Juste, il faut juste commencer à dire au nom de Jésus, au nom de Jésus. Non, moi je me souviens, euh, il le dit souvent d'ailleurs, Papa Karambiri, mon grand frère, il le dit souvent, et quand il dit ça, il y a des fois, j'ai envie de lui dire, tais-toi, c'est passé. Un jour, donc j'ai été invitée à prêcher donc, chez lui, et à un moment donné, il y a une fille, une jeune fille, qui a commencé à déranger, mais grave, crier, gesticuler, insulter, mais vraiment possédée, quoi. Moi, pour moi, la personne était possédée et les gens autour de l'équipe aussi, pour eux, la personne était possédée. Ils ont pris la fille, ils l'ont amenée derrière, ils l'ont chassée, ils chassaient. La fille continuait des plus belles, ça dérangeait des plus belles. Ah, j'ai déposé le micro, j'ai dit non, 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 il faut que j'aille moi-même. J'ai déposé le micro, je suis allée, j'ai commencé à dire maintenant tu vas te taire, tu vas te taire et tu vas sortir. Papa Kamiri a dit que moi-même, j'ai traîné là-bas. Il est descendu, il est arrivé. Quand il est arrivé près de moi, il m'a dit, mets-toi, petite sœur, mets-toi un peu là. Il m'a fait mettre de côté. Il a pris sa main. Il a donné une bonne gifle KO à la personne. Et tout d'un coup, ses idées se sont remis en place. Et la personne était tout d'un coup bien. Ah, où est-ce que je suis? Ça va? Et la personne était bien tout d'un coup. Vous voyez, lui, il a eu directement la révélation des paroles de sagesse, comme quoi cette fille avait besoin, comme faisait Wigglesworth, il paraît que plusieurs fois, quand il chassait les démons, il donnait des gifles où il s'est jeté sur la personne, mais ce n'était pas toujours comme ça. Donc, c'est pour cela qu'on a besoin, au lieu de toutes les choses de Dieu, ce qui est mauvais avec nous, c'est qu'on met tout, on essaie de dire, les dons là, ils se manifestent comme ça sera toujours comme ça. Pour chasser les démons, il faut comme ça. Quelquefois, pour chasser les démons, on n'a pas besoin de commencer à dire au nom de Jésus, au nom de Jésus. Quelquefois, c'est juste un chant. Quelquefois, c'est juste pendant que vous louez, les démons s'en vont. Dieu va vous le dire. Voilà pourquoi on est obligé d'être connecté avec Dieu, avec son omniscience, pour qu'il puisse nous guider. Parce que ce n'est pas toujours de la même manière qu'on chasse les démons. Ce n'est pas toujours de la même manière qu'on a besoin de recevoir la révélation. Telle sorte de démons. Il y a des sortes de démons, Jésus a dit, ils sortent que par les jeûnes et la prière. Il y a d'autres sortes de démons qu'il ne faut pas gêner et prier. Il y a juste un mot à dire. Il y a d'autres qu'il faut juste la louange. Il y a d'autres. Franchement, il faut être connecté. Voilà pourquoi on a insisté sur la présence de Dieu. Parce que vous allez commencer à faire n'importe quoi, n'importe comment. Alors, l'omniscience de Dieu, donc, les dons des révélations, c'est connecté à l'omniscience de Dieu. C'est par l'omniscience de Dieu que Dieu va vous donner une infinie vraiment partie de la connaissance pour connaître les faits passés, les faits présents et les faits futurs. Dieu va vous dire, hein, par les dons des paroles de connaissance, il va vous dire, voilà ce qui s'est passé dans la vie de cette personne. Voilà pourquoi cette personne est aujourd'hui dans cette situation. Parce que dans le passé, il y a eu cela. Et maintenant, les dons de la parole, des rêves, des sagesses va venir dire, maintenant, pour qu'il sorte de là, il faut faire ceci. Et maintenant, les dons de discernement des esprits viendra pour discerner comment ces esprits-là sont arrivés là et comment éviter que ça revienne. Parce qu'il y en a beaucoup de gens qu'on chasse des démons aujourd'hui. Dans les églises, c'est toujours les mêmes personnes qui tombent. C'est toujours les... Je suis allée dans des églises. Ça fait 10 ans que je vais dans une église. Et pendant 10 ans, quand j'arrive et qu'il faut chasser les démons, la même personne va commencer à hurler. Et le pasteur me l'amène. Et par respect pour les pasteurs, je ne dis rien. Je laisse la personne là. La personne gesticule, se couche là. Moi, je les laisse là.
parce que je sais que ça fait chaque fois que je vais, toujours la même personne, toujours on m'amène cette personne, toujours cette personne qui dérange, et c'est pas possible. Il faut, quand on a chassé, il faut savoir maintenant, par les discernements des esprits, qu'est-ce qu'il faut faire pour que cette personne-là ne puisse pas toujours être là, pour qu'on chasse toujours la même chose. Les dons de la parole, des connaissances, c'est la capacité surnaturelle que Dieu donne pour manifester son omniscience, ok? Son omniscience pour connaître des faits passé, présent, futur, ça peut vous aider même à donner des noms. On est dans une assemblée, le Seigneur peut même dire les noms des tels. Alors, mais souvent, c'est surtout quand je suis en Amérique latine, parce que les noms sont compliqués. Quand je donne un nom, les gens sont là, oh, mais comment tu connais son nom? Parce que quand c'est dans les pays comme ici en Europe, bon, c'est encore, c'est pas compliqué quand tu es en France de dire, tu t'appelles, il y a ici un monsieur Jean Dupont. C'est facile à prononcer. Vous comprenez ce que je veux dire? Ou je suis au Congo, je peux dire, il y a ici monsieur Chamala Yves. Donc, monsieur Chamala Yves, Dieu t'appelle. Mais quand tu es dans un pays où les noms, bam, boum, il faut déjà commencer, il faut déjà savoir les prononcer. Et on va te dire, comment dire, Emmanuel, Gonzalez, des Morales, des machins. Donc, quand ça sort comme ça et que souvent les personnes sont là, les gens viennent, mais comment tu peux connaître son nom? Mais c'est pas, et surtout qu'ils ont toujours deux noms. Ils ont le nom du père et le nom de la mère. Alors, dire les tout, je vous assure, et les prénoms, si ce n'est pas avec l'omniscience de Dieu, je vous assure que je ne peux pas. En parlant comme ça déjà, j'ai du mal à prononcer leur nom. Alors, donc, je vous assure que si ce n'est pas avec l'omniscience de Dieu, vous ne, en tout cas, moi, en tout cas, je ne peux pas les faire. Et alors, donc, là, c'est vraiment cette capacité de donner des noms, de donner même des lieux, parce que ça arrive que je puisse dire, voilà, c'est dans tel endroit qu'il se trouve, parce que ça m'est arrivé. Il y a quelqu'un qui a perdu quelque chose, je vais lui dire, ça se trouve dans tel endroit. Mais ça, c'est toujours lié à l'omniscience de Dieu. Et c'est pour cela que la présence de Dieu est très importante. C'est très important, les amis. C'est très important de savoir que Dieu est surnaturel. C'est très important de savoir que vous devez marcher qu'avec Dieu. C'est très important de savoir que votre esprit doit vraiment monter au niveau que l'âme soit vraiment écrasée. Ça ne se fait pas avec l'âme. L'âme ne se connecte pas avec l'omniscience de Dieu. C'est que l'esprit qui se connecte avec l'omniscience de Dieu. C'est pour cela qu'il faut que ton esprit soit élevé. Hein? La chair ne sert à rien. Jésus a dit tout ce que je vous ai dit est esprit. OK? Vraiment, c'est important que vraiment votre esprit soit élevé. Alors, donner, donc, ça peut donner aussi, ça peut parler aussi, comment dire, des circonstances, les circonstances qui ont fait que la chose est arrivée. Ça peut aussi vous orienter dans votre ministère, dans votre appel, ces dons-là, parce que Dieu qui sait tout va révéler à la personne. Voilà. Oh, Jésus. Alors, je vais vous donner quelques exemples. Oui, où est-ce qu'on peut aller? Ah oui, on peut aller dans l'exemple de la Samaritaine, hein, avec Jésus, l'exemple de la Samaritaine dans Jean, chapitre 4, au verset 16, et dit, on les lit, Jésus donc parle avec la Samaritaine, Jésus a besoin de boire, et puis il parle avec la Samaritaine, et puis finalement, il va dire à la Samaritaine, au verset 16, va lui dire Jésus, appelle ton mari et viens ici. Verset 17, la femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as raison de dire
je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris. Et celui que tu as maintenant, ce n'est pas ton mari. Et c'est là, en cela, tu as dit vrai. Vous voyez, Jésus lui dit, en cela, tu as dit vrai. Alors, du coup, vous allez voir après, quand la femme va partir, elle va donc commencer à dire, voilà, j'ai rencontré un homme qui m'a dit tout sur moi. Vous voyez, Jésus a exercé les côtés omniscients, son côté omniscient, son côté de la divinité. Il a utilisé son omniscient pour savoir, pour dire à la femme plusieurs fois d'ailleurs, Jésus, même les pensées des cœurs, Jésus, quand les pharisiens venaient vers lui, la Bible dit, Jésus connaissant les pensées de leur cœur. Vous voyez, connaissant les pensées de leur cœur. C'est dans quoi? C'est dans l'omniscience. C'est ça que Dieu nous appelle souvent. Ce n'est pas parce que quelqu'un a des dons comme ça qu'il est prophète. Hein. Ah non, hein. Les dons, c'est pour toutes les personnes qui marchent avec Dieu, remplies du Saint-Esprit, comme je vous ai dit, qui ont compris l'importance, vraiment, comment vous dire, de la présence de Dieu et que leur esprit est vraiment entré et monte dans la haute spiritualité. Ce n'est pas parce que quelqu'un dit ces choses que vous allez dire que c'est un prophète. Hein. Ça n'a rien à voir. Je connais des gens qui n'ont rien à voir avec le ministère des prophètes. Mais c'est des personnes que quand cette personne s'assoit, va commencer à te dire ton nom, tes origines, la personne là, va commencer à vous le dire. Mais tu es là, tu dis, mais c'est un prophète. Non, ce n'est pas un prophète. Si on a le temps, je vous dirai, c'est quoi un prophète? C'est pour cela que nous, dans l'école prophétique, on a précisé que l'école prophétique, ce n'est pas pour des prophètes. C'est pour tout le monde. Parce que nous sommes tous appelés au prophétique. Et tout ce qui est appelé au prophétique est attaché à l'omniscience de Dieu, à l'omnipotence de Dieu. Et c'est pour cela qu'il peut manifester les dons du Saint-Esprit. Vous comprenez? Ce n'est pas l'apanage des prophètes. Effectivement, un prophète doit avoir les dons, doit manifester, pas avoir manifesté les dons des révélations. Oui, mais ça ne veut pas dire que toute personne qui manifeste les dons des révélations est... excusez-moi, donnez-moi une petite minute. Hein? Juste une minute. Voilà, je suis là. On continue. Il faut que je me mette bien. Voilà. OK, on continue. Je disais, donc, je disais que l'omniscience, on est dans l'omniscience toujours. Wow. On n'est même pas allé loin encore. Alors, l'omniscience des dieux. Donc, il ne faut pas que, souvent nous sommes impressionnés quand quelqu'un dans l'assemblée a dit les noms de quelqu'un ou nous a parlé par rapport à une personne. Nous sommes impressionnés. On dit, waouh, c'est un prophète. Alors, on a vite fait d'appeler quelqu'un prophète. Hein. Il suffit qu'il dise, non, et pourtant, si vous regardez bien, ça fait partie des dons de Dieu. Ça fait partie des dons que le Saint-Esprit donne à tous les croyants pour manifester donc la présence de Dieu. Amen. Pour manifester donc pour l'omniscience, qui sont connectés à l'omniscience de Dieu. Alors,
là, je vais prendre encore un autre exemple. Dans Jean chapitre 1er, il suffit de voir ce qui s'est passé avec Nathanaël. Jésus dit, donc avec Jean 1er, je vais lire à partir du verset 42, et il est conduit vers Jésus. Jésus l'ayant regardé, dit, tu es Simon. Waouh! Il dit même son nom. Les gens là, waouh! Bon, Jésus, on sait que lui, il était prophète aussi. Hein? Il n'était pas juste un croyant comme ça. Lui, il était prophète aussi. Mais un croyant peut le faire aussi. Jésus dit, tu es Simon. Donc, waouh, il dit les noms. Fils de Jonas. Il dit même fils de qui? Donc, on doit pouvoir les faire. Connecter à son omniscience, nous pouvons les faire. Tu peux les faire, je peux les faire. Si on est connecté à son omniscience, alors il dit, tu es Simon, fils de Jonas. Tu seras appelé Céphas, ce qui signifie Pierre. Le lendemain, Jésus voulut se rendre en Galilée et il rencontra Philippe et lui dit, suis-moi. Donc voilà. Donc ici, c'est juste pour vous dire, là, il s'agit de Simon. Et pardon, il y a aussi, plus loin, vous allez voir, avec Nathanaël, verset 46. Nathanaël lui dit, peut-il venir de Nazareth? Quelque chose de bon. Philippe lui répondit, viens et vois. Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, il lui dit, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. D'où me connais-tu? Lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit, avant que Philippe t'appelât, quand tu étais sous les figuiers, je t'ai vu. Comment tu m'as vu? Comment tu m'as vu sous les figuiers? Ça s'appelle l'omniscience de Dieu qui voit tout, qui sait tout, qui connaît tout. L'omniscience de Dieu. Et donc, les dons, est-ce que vous comprenez ce que je veux dire de la parole? Les dons de la parole des connaissances, donc tous les 3 dons des révélations, c'est attaché à l'omniscience de Dieu. Donc, vous comprenez ce que je veux dire. Maintenant, il y a une chose que nous devons, je vais encore prendre peut-être un autre exemple. On peut prendre 1 Samuel chapitre 10, mais c'est long. Alors, vous connaissez l'histoire de Samuel avec Saül. Je ne vais pas lire parce que c'est long, vous pouvez les lire après. Pour gain de temps, je ne vais pas les lire. 1 Samuel 10, 2 à 24. Vous connaissez cette histoire avec les ânesses perdues et puis les ânesses retrouvées. Tout ça, c'est parce que les prophètes étaient connectés aussi par les dons de ce qu'on appelle connectés. Il avait les dons de connaissances, paroles de connaissances, des dons de révélations attachés justement à ce que nous venons de dire, à l'omniscience de Dieu. Alors, il pouvait dire que les ânesses vont être retrouvées et que Dieu lui avait parlé déjà. Il savait qu'un prophète allait venir et un roi, une personne allait venir et qu'il allait le mettre comme roi. Alors, dans 2 Rois 5, 26, lorsque vous connaissez aussi l'histoire, lorsque Géasi a été demandé à Naaman de prendre des présents chez Naaman. Et là, le prophète va lui dire dans les versets 2 Rois 5, 26, mon esprit n'était pas absent
lorsque cet homme, il n'a pas dit mon âme, il a dit mon esprit. Mon esprit n'était pas absent lorsque cet homme a quitté son char pour venir à ta rencontre. C'est le temps de prendre de l'argent et de prendre des vêtements, puis des oliviers, des vignes, des brebis, des bœufs, des serviteurs et des servantes. Donc, quand le prophète a dû lui poser la question, il a dit, quand le prophète lui a posé la question, il a dit qu'il était parti nulle part. Le prophète a dit non, 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 j'étais là. Mon esprit était là. Quand tu m'as demandé, quand on t'a donné quand Naaman t'a donné des choses. Vous voyez, tout ça, pourquoi? Parce que son esprit était connecté à l'omniscience de Dieu. Et donc, les dons maintenant, il va se manifester dans sa vie, n'est-ce pas? Il est important que nous puissions connaître cela parce qu'autrement, on va faire des choses qu'il ne faut pas faire. Alors maintenant, il y a une chose que nous devons savoir, c'est que le diable n'est pas du tout omniscient. Il n'est pas du tout omniscient. Il ne connaît pas tout. Donc, il n'est pas omniscient. Mais comment ça se fait que, vous allez me dire, comment ça se fait que les sorciers et les gens, ils savent ce qu'on va faire ou bien comment on doit, où est-ce qu'on va être et puis qu'ils arrivent à nous faire du mal. C'est simplement parce que le diable est ce qu'on appelle le malin. Il est très malin. Étant malin, il a des démons qu'il a dispatchés partout et il y a des personnes qu'on appelle des gens qui ont des esprits méchants que le diable a dispatchés partout pour pouvoir travailler avec des ruses. Le diable est très rusé. Alors, les ruses qu'il a, ça nous semble qu'il est omniscient, qu'il connaît tout, mais il ne connaît pas tout. Et le diable étant très malin, il le fait étudier même certaines choses, comme les étoiles. Comme les étoiles. Regardez, quand Jésus-Christ est né, les mages qui faisaient partie des gens qui étaient, comment dire, les astrologues, ont étudié, ils étudiaient sur les étoiles. Pourquoi? Parce que chaque personne qui est née un jour dans ce monde a son étoile. Il y a des étoiles qui passent inaperçues, neutres. Il y a des étoiles qui brillent fort. Et les diables sait très bien, quand l'étoile de quelqu'un brille très fort, il faut qu'ils mettent des personnes qui vont l'amener loin de Dieu. Alors nous pensons que en fait, le diable est omniscient, qui sait tout. Non, non, non. C'est juste parce que dans ce qu'il a dispatché, ces démons, ces esprits méchants, ces personnes méchantes, on sait voir quand quelqu'un, déjà avant même que la femme puisse accoucher, ils savent à un certain âge, comment des grossesses, l'ennemi, dans leurs études, le fait qu'il est malin, le fait qu'il est rusé, ils savent voir l'étoile. Et quand l'étoile, c'est pour cela qu'on dit, nous, c'est nous-mêmes qui donnons la possibilité au diable et après on pense qu'il est omniscient. Non, c'est pour cela qu'on dit que nous devons faire attention. La Bible même nous dit, c'est lui qui parle trop, il en est pour son malheur. Et c'est lui qui parle trop, il est écrit aussi pêche beaucoup. Il est écrit aussi de faire attention avec notre langue. C'est nous-mêmes, dès qu'une femme est enceinte, on va parler à tout le monde. Alors qu'il y a un certain âge de l'enfant, dès que l'enfant, le diable ne sait pas que l'enfant est conçu, il ne peut pas le savoir, il n'est pas omniscient, mais il va sentir par ses études comment est-ce qu'on peut sentir l'étoile. Alors, il sait que là, il y a un enfant qui est conçu. Et l'étoile de cet enfant-là, ouf, ça va.
Mais là, non, 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 c'est trop fort. Il faut que je mette des personnes sur la route déjà de cette personne pour les détourner. Parce qu'avec son étoile qui est tellement fort, si je laisse cet enfant grandir, il va se passer une chose, c'est qu'il va être un opposant, épine à mes pieds. Parce qu'il va servir Dieu, parce qu'en servant Dieu, parce qu'il va devenir président de la République. En plus, il va servir Dieu. Et ça va être grave pour moi. Ça va être une épine à mes pieds. Donc, il faut que je brise cela. Et donc, là, il va commencer à poursuivre cet enfant-là, exactement comme ce qui s'est passé avec Jésus. L'étoile a été vue, l'étoile était brillant, ça a brillé tellement. Alors les mages sont allés, ils sont allés avec, pas parce qu'ils servaient Dieu, ils sont allés avec comment dire, ils sont allés avec l'idée de prendre, de voler cette étoile. Pourquoi ils ont amené l'encens, myrrhe, ils ont amené l'or. C'est toutes des choses qu'eux, ils offrent à leur divinité. C'était pour en faire leur divinité. C'était pour détourner son étoile pour que ça devienne leur divinité à eux. C'est quand ils sont arrivés sur place qu'ils ont compris que non, que là, non, c'est pas possible. Ça, on peut pas voler cette étoile. Cette étoile, on peut certainement pas toucher. Et la preuve, c'est qu'ils ont changé des chemins. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'on a décrété, Hérode a décrété la mort de tous les enfants d'un certain âge. Mais Jean-Baptiste faisait partie. Mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas tué Jean-Baptiste? On n'a pas tué Jean-Baptiste parce que Jean-Baptiste faisait partie des hommes des destinées que Dieu avait mis à part. Dieu étant omniscient, avait mis comme Jean-Baptiste comme homme des destinées pour Jésus, parce que c'est lui qui devait baptiser Jésus. De tous les bébés là qu'on pleurait, on n'a pas tué Jean-Baptiste. Alors c'est pour dire aussi que nous devons faire attention. C'est vrai que Dieu, il protège notre étoile. Il y a des personnes, des destinées que Dieu a fait, qui doivent être là. Un jour, il faudra que tu sois baptisé par le pasteur Bachi. Le pasteur Bachi ne pourra pas mourir, même si Dieu a décidé, quand Dieu a décidé qu'il va baptiser un bébé qui va naître dans 40 ans et qui va gérer la France et qui va amener la France dans une dimension surnaturelle, il ne va pas mourir. Mais par contre, si lui-même, il fait tout pour pouvoir parler d'une peut-être la révélation qu'il a reçue, que Dieu lui a dit, il est en train de parler de ça à tort et à travers. L'ennemi se renseigne. Vous savez, l'omniscience qu'on attribue à Satan, c'est juste parce qu'il se renseigne. Il est pas ignorant en fait. Il n'est pas ignorant des étoiles qui vont arriver. Il n'est pas ignorant. Il n'y a que toi qui ignores qu'est-ce que ton enfant sera. Il n'y a que toi qui ignores l'étoile de ton enfant. Voilà pourquoi souvent j'ai dit aux gens qui sont là, ouais, Lola va kangakate, donc mon ciel est ouvert, personne ne va fermer mon ciel. Mais Jésus a dit, il faut que tu le vois. Jésus a dit, vous verrez désormais le ciel ouvert, les anges de Dieu monter et descendre. Est-ce que toi, tu as déjà vu ton ciel ouvert? Tu as déjà vu comment le ciel s'ouvre? Si je te demande comment est-ce que le ciel est ouvert, au fait, tu ne sais pas. Comment est-ce que les anges de Dieu montent et descendent? Tu ne sais pas. Parce que nous sommes trop dans l'ignorance. Nous sommes trop dans l'ignorance. Et l'ennemi utilise cette ignorance-là pour travailler comme s'il était omniscient. Non, il ne sait pas tout. Tout ce qu'il sait, c'est vous-même qui renseignez. Ou c'est ce que vous ignorez que lui, il utilise. C'est parce qu'il ne sait pas. Vous ignorez que vos enfants ont leurs étoiles. Vous ignorez que le ciel de vos enfants s'est ouvert à cause de l'étoile que l'enfant est. Vous ignorez toutes ces choses et lui, tout ce que vous ignorez, il utilise ça et après vous dites, ouais, il savait, le diable savait, a fait ça parce que le diable savait. Le diable ne savait pas. Le diable ne savait pas. Il a juste vu l'étoile
quand l'enfant a été conçu et que vous avez renseigné les mondes des ténèbres qu'un enfant a été conçu. Et quand l'enfant est né, vous avez plaqué ces photos sur tout YouTube, Facebook, tout. Évidemment, il y a ces agents qui sont partout. Et ne devenez pas parano, c'est pas ça que je suis en train d'enseigner. Hein? Ne devenez pas parano. Alors, c'est vous qui renseignez. Vous parlez de tellement trop que vous renseignez l'ennemi. Donc, les diables, ils travaillent contre l'omniscience en faisant croire qu'il est omniscient. C'est comment? En détournant les étoiles, en utilisant les étoiles, vos étoiles. Et c'est, comment dire, ces démons, ils collectent des informations, ils font des investigations, et ils écoutent vos prophéties. C'est pour cela que quand on a prophétisé sur vous, surtout en public, sachez qu'il y a d'autres esprits qui ont aussi entendu. À vous de protéger, à vous de ficeler ces prophéties. Quand on dit ça, vous croyez qu'on blague. Quand on dit prends la Sainte Seine, les jours où on a donné une prophétie sur toi, tu prends la Sainte Seine, tu manges la Sainte Seine et tu dresses l'autel à Dieu, c'est-à-dire tu fais une offrande à Dieu. Vous prenez, vous distribuez. On m'a donné une prophétie et vous envoyez à celui-là, et vous envoyez à celui-là, et vous en parlez, et vous ne savez pas que c'est là où le diable va tirer les informations, où allez vous attendre et vous bloquer plus tard. Alors, il y a, comment j'ai dit, dans l'omniscience, il y a ce que donc on appelle, que l'ennemi utilise, qu'on appelle, comment dire, je suis un peu... Alors, OK, dans ce que on appelle, comment dire, le détournement des étoiles, il est fait comment? Par les biais de ce qu'on appelle l'astrologie. L'astrologie, c'est quoi? L'art de déterminer les caractères et de prévoir la destinée humaine. C'est ça que j'ai pris comme définition. L'astrologie, c'est quoi? L'art de déterminer le caractère et de prévoir la destinée humaine par l'étude de l'influence supposée par des astres. Voilà ce que les gens font. Les astrologues que les chrétiens vont même fréquenter. Oui, et d'ailleurs, mon horoscope, ça dit ci, ça dit ça. Faites très attention. C'est vous qui donnez à l'ennemi la porte pour vous bloquer vos prophéties, bloquer votre avenir, bloquer votre destinée. En prenant votre étoile, il bloque la destinée parce qu'il peut détourner la destinée par l'astrologie. Ces gens font des investigations jour et nuit. Balak a voulu maudire Israël. Il a été chercher Balaam. Il a dit à Balaam d'aller pour maudire. Balaam a dit, c'est ici, là, c'est fort. C'est un peuple que Dieu a béni. Et Balaam va dire, je vois, pas maintenant, un astre qui s'élève. Il a vu comment on peut dire, des siècles. Il a vu l'astre de Jésus qui allait s'élever. Balaam a vu cela. Parce qu'il étudiait sur ça, parce qu'il savait, il voyait sur ça. Mais il y a beaucoup de prophètes à l'époque, je suis sûre, beaucoup n'avaient pas vu. Beaucoup ont vu parce que Dieu les a montrés, mais d'autres n'avaient pas vu. Mais les astrologues, ils avaient déjà vu. Toi, tu es assis, tu n'as même pas vu que parmi tes enfants, il y a un petit enfant là qui va naître, qui est ouh là 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 là, alors que les astrologues, là, ils ont déjà étudié. On sait que, bon, étant donné que Bachi est un serviteur de Dieu, il est appelé, il faut qu'on étudie déjà son étoile, l'étoile de sa femme qui est prophète. En général, les prophètes engendrent souvent des prophètes. Alors, étudions ça. Ah oui, 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 oui. Ouh là là là, leur fille, là, son étoile est forte. Donc, le premier enfant qui va naître, son étoile va être fort. Préparons-nous, préparons-nous. On met tout en place. Et après, l'enfant qui naît,
toi, tu prends l'enfant, tu donnes l'enfant à n'importe qui, on chipote à la tête de l'enfant, on impose les mains n'importe comment, on vole son étoile, et puis après, tu te retrouves dans plein de problèmes, tout est bloqué, et tu commences à dire, ah, parce que le diable savait. Le diable ne savait pas, il n'est pas omniscient, il ne sait pas. C'est un bluffeur, mais c'est un malin, il étudie. Et c'est nous seulement qui vivons sans connaissance. Beaucoup n'ont jamais même entendu parler des étoiles, qu'on peut voler les étoiles, que les gens naissent avec les étoiles, qu'on étudie les étoiles des gens. Vous êtes là avec cette ignorance. Vous voyez, là où les bas blessent, il est 22h30, je suis obligée de vous laisser là. Je sais que vous êtes en train de dire, mais ça commence à être bien, c'est maintenant là qu'il faut. Il faut aller même jusqu'à minuit. Non, demain, il y a les cultes. Alors, le diable est vraiment manipulateur. Il manipule toutes ces choses-là parce que c'est quelqu'un de très intelligent. Il est malin. Alors, il manipule cela. Et par manque de connaissances, il tue beaucoup de destinées. Il bloque des destinées. Voilà pourquoi nous avons besoin de nous connecter à l'omniscience de Dieu afin de pouvoir arriver à détourner justement ce que le diable appelle son omniscience, ses études des astres, l'astrologie. C'est oh, Seigneur. OK, bon, allez, qu'est-ce qu'on peut ajouter pour clôturer? En tout cas, on dirait que le temps, il passe plus vite depuis qu'on a commencé l'enseignement. Alors, OK. Je crois qu'on va essayer de continuer plutôt demain. Demain, on va parler donc de l'omniprésence de Dieu et comment Satan aussi nous fait croire qu'il est omniprésent pour pouvoir détourner cela. Et on va parler de l'omnipotence de Dieu et aussi comment Satan, il essaie de faire croire qu'il est omnipotent et on va pouvoir bloquer cela. Alors aujourd'hui, je voudrais qu'ensemble, nous puissions prier pour justement intercarrer, éloigner l'ennemi qui fait croire qu'il est omniscient. Toutes les étoiles volées, les études qui ont été faites sur vos vies, avant même que vous naissiez, avant que vos enfants naissent, avant vos projets. Des choses ont déjà été préparées d'avance. Dieu avait préparé, mais l'ennemi a su avant que vous sachiez, par ignorance. Aujourd'hui, vous êtes dans des situations compliquées. Une terre que Dieu avait préparée pour vous, pour que vous alliez. Mais malheureusement, vous n'avez pas compris. L'ennemi, dans ses ruses, a su que vous alliez venir là-bas et il a mis des mauvaises personnes. Vous savez, souvent l'ennemi, ce qu'il fait, c'est mettre des connexions. Souvent, il les fait. Quand il voit ton étoile, il sait par exemple que toi, tu dois briller à Lyon. Dieu a dit que ton étoile va briller sur Lyon. Je parle de Lyon parce que c'est l'église de Lyon qui nous a invités. Donc, il sait que c'est là-bas que tu vas briller. Qu'est-ce qu'il va faire? Il regarde, il dit, l'étoile que j'ai vue là, si je laisse briller ça dans Lyon, ça n'ira pas. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois lui mettre des connexions, des personnes à moi. Il va te trouver des connexions, des gens bizarres qui vont t'amener loin, mais loin de ta destinée. Ils vont te donner ce qu'on appelle un esprit de retard parce qu'ils ne seront pas tout bloqués. Ils ne peuvent pas tout bloquer.
parce que les diables il n'est pas omnipotent, donc il n'a pas toute la puissance, donc il ne sait pas tout bloquer, mais il va te mettre du retard. Il va te mettre un retard, ce que tu devais avoir depuis 20 ans. Tu es là, tu trimes, alors que tu es à la bonne place, mais tu as eu des mauvaises connexions. Et l'ennemi a mis ces mauvaises connexions parce qu'il a su que tu allais être là. Et donc, il a mis un esprit de retard. Alors, ce que nous allons faire ce soir, c'est justement nous lever contre tout esprit qui a détourné nos étoiles, les étoiles de nos enfants, tout esprit de retard dans nos vies, tous les démons de retard, toute sorcellerie, tout esprit de magie, l'astrologie qui a mis du retard dans nos vies, qui a détourné nos vies, qui a volé les destinées, qui a mis les destinées hors de notre juridiction. Nous allons élever nos voix et nous allons prier. Est-ce qu'il y a des questions sur ça? Je sais que c'est très difficile peut-être à assimiler, mais j'ai essayé de parler doucement, le plus doucement possible et lentement possible pour que vraiment ça rentre. D'habitude, je parle très vite. D'ailleurs, quand on doit m'interpréter, les gens me supplient, vas-y doucement. Mais là, j'ai vraiment pris mon temps. Je vous ai parlé doucement pour que vraiment, parce que je veux vraiment qu'on arrive à saisir ce qu'on est en train d'enseigner ici. Alors, s'il y a des questions ou il y a des commentaires à faire ou des témoignages à faire par rapport à ce qu'on a appris, vous pouvez les dire. Vous savez, j'ai ma petite fille pour donner un témoignage. Ma petite fille, Lisa Bombele, ils sont aujourd'hui au Canada. Ses parents sont pasteurs exécutifs de l'Église de la Victoire, Emmanuel Elifa. Donc, ma petite fille, elle commençait à peine à marcher. Oui, elle devait avoir... non, elle avait déjà marché quand même parce qu'elle a marché très tôt. Mais elle devait avoir 2 ans et demi, 3 ans. Et moi, j'étais en mission aux États-Unis. Sa maman m'a appelée, m'a dit, maman, il faut que tu rentres urgemment. J'ai dit, pourquoi? Parce qu'elle m'a dit, parce que les médecins nous ont dit que Lisa a les staphylocoques dorés au niveau de la jambe et c'est en train de bouffer l'os et ça risque de monter au cœur. Donc, il n'y a que 2 solutions. On lui coupe la jambe ou elle va mourir. Il n'y a pas d'autre solution. Et donc, on doit prendre une décision. J'ai répondu à ma fille, il n'y a pas de décision. C'est ni l'une ni l'autre, ni mourir, ni couper la jambe. Je ne suis pas d'accord. Et puis, elle dit, maman, il faut venir voir, c'est parce que tu n'es pas là. Alors, j'ai dit, bon, j'arrive. J'ai interrompu la mission. Je suis arrivée de l'aéroport. Je suis allée directement à l'hôpital. Donc, je suis restée avec eux jusqu'au soir. J'ai dit à mon beau-fils et à ma fille, j'ai dit, allez dormir. Vous êtes restés avec l'enfant tout le temps là. Maintenant, je suis là. Allez-y à la maison. Donc, moi, je vais rester avec ma petite fille et je vous promets que je vais tuer les staphylocoques dorés. Ma fille, elle dit comment? J'ai dit avec la Sainte Seine. Elle m'a dit avec la Sainte Seine. Oui, maman, s'il te plaît. J'ai dit oui, avec la Sainte Seine. Et donc, j'ai dit, vous avez beaucoup prié. Maintenant, je vais achever l'histoire parce que là, c'est trop. Mais maman, ils ont dit l'opération, c'est demain. Demain, ils vont quand même faire encore 2 ou 3 examens avant l'opération. Je dis, il n'y a pas de souci. Demain matin, vous venez vous joindre à nous. Donc, je suis restée avec ma petite fille. Quand je suis restée avec ma petite fille, j'ai enlevé les bandages qui étaient sur la plaie. J'ai mangé la Sainte Seine. J'ai mélangé la Sainte Seine, donc les pains, les vins, et j'ai mis l'huile. J'appelle ça cocktail Molotov. J'ai mis l'huile d'onction. J'ai bien secoué. J'ai mis sur la plaie. J'ai mis sur la plaie au milieu de la nuit. Il devait être minuit moins le quart. J'ai dit, nous sommes le milieu de la nuit. C'est l'heure où les pharaons d'Égypte a été convoqué, l'heure où la Sainte Seine a
confondu les pharaons d'Égypte et ses magiciens. Je vous confonds. Et maintenant, je convoque tous les pharaons d'Égypte. Au nom de Jésus-Christ, je condamne, je vous juge, je vous condamne, je vous tue. Staphylocoque doré, tu es esprit des pharaons d'Égypte. Je te condamne, je te tue. J'ai prié comme ça et je crois que c'est vraiment une folie parce que j'ai fait, humainement, on va dire, tu as fait pire parce que sur un truc qui est déjà infecté comme ça, tu vas mettre ça, j'ai mis. Et puis, j'ai laissé ça fermer. Et le lendemain matin, ma fille est arrivée. Dès qu'elle est arrivée, je lui ai dit, écoute, je dois rentrer. Il faut que je dorme au moins 1 heure parce que je n'ai pas pu vraiment dormir. Je suis dans les décalages horaires. Je vais aller dormir 1 heure et je reviens pour voir comment ça va se passer. Elle m'a dit, OK. Et je suis rentrée chez moi. Je retourne à l'hôpital après que j'ai dormi, je me suis lavée. J'arrive à l'hôpital dans la chambre où était ma petite fille. Il n'y a personne. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Parce qu'elle ne marchait plus, parce que ça faisait horriblement mal, parce que ça attaquait déjà l'os. J'ai des photos, hein, vous pouvez, si on a le temps, on pourrait projeter un jour. Et j'ai dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez, les diables, l'âme, c'est revenu, mon cœur a commencé à battre. Je dis, Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé ici? Et j'étais dans le couloir. Lisa, j'ai appelé comme ça. Et puis, j'ai la vois sortir parce que la salle de bain pour les petits était d'un côté là. Je la vois sortir de là en courant. Mamie! Elle qui ne marchait pas. J'ai regardé, je dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Je dis à ma fille, elle dit, mais tu as tué les staphylocoques dorés. J'ai dit, qu'est-ce qui s'est passé? Explique-moi. Elle dit, mais on est allé, comme les médecins avaient dit, ils sont venus le prendre, ils l'ont amené, il n'y a plus de plaies, il n'y a plus de cicatrices, plus rien, disparu, plaies, cicatrisées, tout. On ne voyait plus rien. Les médecins même dit, mais ce n'est pas lui, ce n'est pas elle. L'enfant c'est pas le même enfant. Et non, mais non, c'était elle. Et des années plus tard, aujourd'hui, là où je vous dis, ma petite fille a été inscrite au Canada pour représenter le Canada pour les Jeux olympiques, les gymnastiques de sa catégorie. Donc, l'ennemi avait vu cette étoile que l'enfant allait être championne dans sa catégorie de gymnastique, mais elle vous fait ces trucs à gymnastique. Oh, là, on est en train de dire, voilà pourquoi l'ennemi avait vu son étoile. Et voilà, il voulait enlever. Mais l'omniscience de Dieu est plus grande. Et la voilà, elle va quand même passer, ah oui, aux Jeux olympiques, représentant le Canada pour sa catégorie. Je suis en train de rendre tellement gloire à Dieu. J'ai dit à sa maman, même si c'est à pied, je vais être là. Même si c'est à pied, j'irai. C'est pour vous dire que vraiment, nous devons nous lever contre l'ennemi maintenant qui a volé, qui a détourné et qui est troué les yeux de la divination, parce que c'est par la divination que l'ennemi il voit les choses, qu'il arrive à voir et à entendre, parce qu'on parle trop dans nos familles, de nos histoires, on parle là, on fait ci, ou bien on fait rentrer n'importe quelle connexion dans nos vies. La Bible dit, celui qui a beaucoup d'amis en a pour son malheur. Tu ne sais pas qui tu fais rentrer dans ta maison, quel genre des yeux tu fais rentrer dans ta maison. Tu vas partout, tu vas imposer tes mains chez tout le monde, tu donnes tes mains, tu imposes à quelqu'un, tu viens avec les mêmes mains, tu touches les enfants, tu fais n'importe. L'ennemi joue avec ça parce qu'il n'est pas omniscient. Il ne joue qu'avec ça. Il ne joue qu'avec ça. Parce que lui n'est pas omniscient. Il ne peut pas savoir. Tout ce qu'il sait, c'est nous qui l'avons renseigné. Tout ce qu'il sait, on l'a renseigné et lui,
Il a mis ces militaires à côté de nous. Il nous a détourné des personnes de notre destinée. Les diables, tu vas te disputer avec quelqu'un, tu dis, mais c'est pas possible. Comment c'est fait que je me suis disputé autant avec ma belle-mère, ou bien avec ma belle-sœur, ou bien avec mon ami là? Comment ça se fait que j'ai quitté cette personne? L'ennemi connaît, il a vu. C'est pas qu'il connaît, il a étudié. Il sait que si tu restes avec cette personne, c'est la personne de ta destinée. Il faut qu'il te retire de la personne de ta destinée. Il faut qu'il t'éloigne parce qu'il y a quelque chose en toi, parce qu'il y a une étoile en toi. Ça doit briller et ça va briller. Il faut qu'il t'éloigne de ça. Et quand il va t'éloigner, tu vas perdre du temps. Tu vas perdre du temps. Il a vu tous les dons que tu as. Il sait que si toi tu exerces, si toi tu es en contact avec Dieu et que tu exerces les paroles de connaissance, mais lui, il a des problèmes, alors il va tout faire pour que tu ne pries pas. Dès que tu commences à prier, ta femme commence à chercher des problèmes, ou ton enfant commence à chercher des problèmes, ou tu commences à avoir d'autres pensées, ou dans la maison, ça crie à gauche, à droite. Il ne veut pas que tu pries. Parce que quand tu vas prier, tu vas être en contact avec Dieu. Tu vas être en communion. Et cette communion avec Dieu, ça va t'amener à quoi? À t'accrocher à l'omniscience de Dieu. Et quand tu accroches à l'omniscience de Dieu, Dieu va te révéler les choses. Et Dieu va te montrer les esprits qui sont là. Et tu vas aller loin. Ton esprit va monter loin. Et lui, il est perdant. Alors, il va tout faire pour que tu ne pries pas. Il va tout faire pour t'éloigner des personnes qui vont t'amener à la prière. Il va tout faire pour te connecter aux personnes qui ne vont jamais t'amener à prier, qu'à critiquer, qu'à dire du mal, à critiquer les serviteurs de Dieu, pour bloquer ton étoile, pour te mettre du retard dans ta vie. Nous détruisons tout esprit de retard au nom de Jésus. Ça suffit comme ça. On a assez pris du retard dans nos vies. Nos enfants ont pris du retard. Maintenant, c'est fini. Nous trouvons les yeux de la divination. C'est lui qui est venu voir dans ta vie. Je l'interdis à partir de maintenant de voir encore dans ta vie. C'est lui qui est venu entendre dans ta vie. Tous les oreilles placées dans les murs de ta maison, j'ai détruit cela au nom de Jésus. Tous les yeux posés dans les murs de ta maison pour voir les choses dans ta maison, je les brûle au nom de Jésus-Christ. Tous les renseignements que les ennemis se sont renseignés sur toi, je brise cela au nom de Jésus-Christ. Quels que soient les renseignements, je brise et je casse l'esprit des retards et je décrète, je déclare que au nom de Jésus-Christ, tu vas rentrer dans ta destinée de la même manière qu'on a tué des enfants. On n'a pas tué Jean-Baptiste parce que c'était l'homme de la destinée de Jésus. Que tous les hommes, les femmes de ta destinée reviennent maintenant là où toi-même tu les as chassés par ton comportement, par ton ignorance, qu'ils reviennent, les connexions de ta destinée. Je les appelle de retour au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. Alors voilà, Pasteur Bachi, Gloire à Dieu, gloire à Dieu. La parole. Maman, tu avais demandé si quelqu'un a des questions. Est-ce que quelqu'un veut poser une question? Volontiers. Voilà. Est-ce que quelqu'un a une question? Vous êtes libre, prenez la parole. Une remarque, un commentaire, et on va s'arrêter. Gloire à Dieu. Ne soyez pas timide. Encore 10-20 secondes. Est-ce que quelqu'un a une question? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Bon, je crois qu'il n'y a pas de questions. OK. Il n'y a pas de questions. OK, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Prophète Yao, tu es là? Je ne te vois pas. Est-ce que le prophète Yao est là? Mon fils. On va demander à mon fils de nous bénir. Yao, le prophète Yao n'est pas là. Je vois qu'il est connecté, mais il est peut-être pas. Ah, s'il n'est pas là, ce n'est pas grave.
qui nous donne bénédiction prophétique. OK. Pasteur Bachi. OK, gloire au Seigneur, nous allons nous arrêter là ce soir. J'aurais quand même voulu qu'on puisse prier ensemble juste 30 secondes par rapport au dernier sujet de prière que maman a donné là. Si on peut activer nos micros ensemble. Toutes les dispositions que l'ennemi a mis en place pour nous voler nos étoiles, pour empêcher ce que Dieu a prévu pour nous. Nous voulons briser cela. Il y a la puissance dans tes paroles, il y a la puissance dans ta prière. Personne ne peut prier à ta place. Nous voulons ensemble, sur la base de cet enseignement qu'on a reçu et de la connaissance qu'on a reçue, nous engager, prendre position et briser tout ce que l'ennemi a mis en place. Est-ce qu'on peut prier ensemble? Prions ensemble, prions ensemble. Au nom puissant de Jésus-Christ, au nom tout puissant de Jésus-Christ, Seigneur, je viens avec nous les neutraliser, briser, paroles, détruire tout ce que l'ennemi a mis en tous les place, projets de pour l'ennemi. nous empêcher Là où de ils ont voulu recevoir mettre ce des que Dieu nous connexions a sur mes empêcher enfants, l'ennemi des de connexions rentrer pour dans ma vie. empêcher au mes nom de enfants. Jésus, briser, Seigneur, au de nom de toucher Jésus, leurs cet esprit Éternel de destinées. maléfique, Je armées, je ne sais brise pas cet qui toutes esprit les t'est permis de connexions pour rentrer chez moi. empêcher, démoniaques, pour papa. voler nos Je ne étoiles, sais J'annule pas tous battre les quel nos esprit étoiles, j'ai parcours, invité chez attaquer moi, nos tout éternel étoiles de pour des nous armées. voler Seigneur, mon nos Dieu, tout ce Là, que projets, l'ennemi j'avais a pour par nous planté, libération, Seigneur, je empêcher. Seigneur. Au l'arrache nom au puissant de nom de Seigneur, Jésus-Christ, sagesse, nous Jésus. voulons Seigneur, de Merci, Père éternel, comprendre parce que tu as d'où mis vient, tu Seigneur, as nos mis ces soucis, projets de d'où nous viennent nos connexion enfoncer en blocages, place tout pour système de que monde des puisse ténèbres pour d'où nous viennent nos surveiller, retards, tout éternel système de de des je armées. surveillance, déjoue tout tous Oui, les système de plans Seigneur, et surveillance j'invoque programmes de de nos ton l'ennemi proches, esprit. dans toutes la les vie de caméras David, spirituelles J'invoque soient ton de la feu, vie neutralisées éternel de de des au nom de armées. Jésus. de Au nom Moïse, de puissant de Thomas, Désactiver Jésus-Christ, tout nous tous les œil gens chassons qui tout esprit de qu'on contrôle. a confusion, voulu Ils viennent tout détourner leur désactiver suivi, tout tout esprit de destinée. esprit de félature, tout contrôle. esprit Viennent Seigneur, désactiver tout que tout leurs esprit esprit étoiles dans lesquels puissent l'ennemi d'infilateur. récupère Viennent les manifester désactiver la informations tout bénédiction esprit divine. sur notre Mon vie au Dieu, nom de Seigneur, Jésus. Et de reprendre chassons-nous, les contrôle chassons, dans nous ma les vie, chassons. la vie de Nous mes chassons enfants, tout au esprit de nom Seigneur, puissant retard, de de Jésus. blocage, détruis leur d'empêchement. Mais destinée. des armées, je chasse Seigneur, maintenant. Je tu chasse maintenant Personne fais des l'esprit de au nom choses contrôle. puissant de nouvelles, Je papa. chasse maintenant Seigneur, l'esprit de bénis contrôle. que que le puisse Seigneur nous Esprit de briller leur révèle nos filature. relations, que le destinée. Seigneur nous Esprit de révèle Briller l'étoile maintenant de contrôle. tout ce qui foyer. était Éternel Tu Dieu verrouillé, des permettras armées. qui que prenne nos vies pour Si par mes bloquer chaque nos relations, destinées. Seigneur, soit, j'ai Seigneur, permis à l'ennemi jouer des accéder à Au ma nom de puissance, maison, Jésus, jouer leur tout d'accéder esprit de à ma destinée. blocage, Au destinée, nom de d'accéder Jésus-Christ, à que mon tous étoile. les yeux de la Éternel Dieu des divination armées. au nom Me de Jésus, barricade avec le s'illuminent feu sur de compréhension Dieu. ce Me puissante. système. barricade avec le Nul sang ne de Dieu. viendra devant Sang de l'éternel de mes Jésus-Christ Au me enfants sang rend de et Jésus, invisible. de moi-même. prenons, Sang de Nul ne Jésus-Christ me viendra, rend prenons papa. invisible position mes Il enfants. entre après-midi Sang ce de aucune soir. Jésus domination Au nom de rend Jésus, invisible démoniaque. au nom tous de les Merci domaines parce de que ma vie. Seigneur, toute Oh, force éternel Dieu des armées, sur merci. notre Alléluia, pouvoir. alléluia, Merci Seigneur, alléluia, merci, merci, alléluia. merci, Merci merci. encore, nous venons Jésus. Merci bénir éternel. Merci Seigneur, Merci gloire à éternel. Dieu, contrôle de gloire à tout Ouvre-moi Dieu. de ton sang. force Au qui pourra nom de déjouer De Jésus-Christ. ton contravenir sang, nos destinées. Seigneur, brise Je toutes les brise tout caméras. esprit de Brise toutes retard. les caméras, Seigneur, Seigneur, le de retardabilité. contrôle au À nom Dieu, de gloire à Jésus. Dieu, au nom de Brise maintenant au Jésus-Christ. nom de Jésus. Et Amen. j'appelle la Seigneur, rends-moi connectivité invisible par Merci ton sang. Seigneur. au Au nom de nom de Jésus. Jésus, j'ai prié. Bien Je vais Amen, sceller amen, toutes les demander. amen. prophéties, qu'elles s'accomplissent au temps et à heure Merci, Amen, au Seigneur. amen, nom de amen, amen, Jésus. amen, amen, Merci, amen. éternel. Voilà. Merci, Nous allons éternel. nous arrêter ce soir. Je Merci, demanderai éternel. simplement à Merci, Maman éternel. Ginette de prier pour terminer Merci, la Jésus. réunion de ce soir, la conférence de ce Merci, soir. Merci. Seigneur. Merci, Seigneur. Tendre Père, je voudrais vraiment te dire merci. Merci pour ces occasions que tu nous donnes, ces enseignements qui sont, c'est vrai que c'est profond, c'est fort, mais nous comptons sur toi. Nous comptons, nous, vraiment, sur ton omniscience, Seigneur. On va saisir ce que tu veux nous dire, ce que tu nous dis, Seigneur, pour que nous puissions surtout mettre cela en pratique, pas apprendre pour apprendre encore et encore comme on a déjà appris. Non, ici, nous ne sommes pas là pour apprendre. Nous sommes là, Seigneur, pour mettre en pratique, pour vraiment manifester ce que tu nous dis, Seigneur. On ne veut pas vivre les savoirs, car les savoirs, ça tue, mais la pratique des choses que tu nous donnes, c'est ça qui nous fait, qui nous élève, qui nous bâtit et qui nous forme. Aide-nous à pratiquer, à être ce que tu veux que nous puissions être, ces hommes, ces femmes surnaturelles, spirituelles, Seigneur, accrochés, connectés à ta divinité, connectés à toutes
tes caractéristiques, à tout ce que tu représentes, à ton omniscience, Seigneur, et que, Seigneur, tu puisses nous révéler les choses à venir. Merci pour la révélation, parce que ces dons-là, c'est pour tout le monde, c'est pour nous tous ici, parce que l'apôtre nous dit d'aspirer aux dons spirituels, d'aspirer. Nous aspirons, nous les voulons, Seigneur, et merci de nous former, de nous bâtir pour que nous puissions pas taper à côté ou bien commettre des erreurs irréparables. Merci, Seigneur. Merci pour chacun de tes enfants ici, capables aujourd'hui de venir se connecter à toi et de recevoir des révélations, des choses passé, présent, futur, des discernements des esprits pour pouvoir vraiment, Seigneur, travailler dans l'appel que tout un chacun a au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen, 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 amen. Gloire à Dieu. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour ces soirées. Amen, amen. Vraiment que la main de Dieu soit posée sur vous. Vraiment, nous prions encore pour la prophétesse Ginette Verwingen, pour ce puissant et merveilleux enseignement tellement profond. Vraiment. Tout est sur YouTube, donc s'il vous plaît, prenez le temps d'aller écouter et recevoir encore en profondeur. Amen, amen, amen. De toute façon, c'est sûr que je demanderai à Maman Ginette de revenir avec la suite, parce que c'est clair qu'on ne pourra pas terminer. Et peut-être un deuxième tome ou un deuxième chapitre, quand le Seigneur le permettra. En tout cas, nous sommes déjà bénis, nous avons reçu encore et demain, nous recevrons encore. Je crois demain, on commence à 21h. Est-ce qu'on peut commencer à 21h demain? Si c'est bon pour toi, maman, 21h, on se connecte sur Zoom pour commencer. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je vous salue tous dans le nom de Jésus. Amen. Gloire Amen. à Dieu. Merci Seigneur. Amen. Amen. Merci Jésus. Merci Seigneur. Tu peux l'adorer.